Et depuis que nous avons accepté Jésus dans notre vie, lorsque, mes amis, nous nous nourrissons de la parole de Dieu, eh bien cette parole nous transforme, cette parole nous donne de l'espoir. Mais vous savez, Dieu ne peut pas travailler dans le cœur de quelqu'un qui ne lui a pas donné son cœur. Je reprends ce que je dis ce soir. Il faut que nous puissions le comprendre. Si je n'ai pas accepté de donner mon cœur à Jésus, de me positionner pour Jésus, Jésus ne force pas les cœurs. Et c'est pourquoi le texte biblique nous dit que Jésus est à la porte et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, à ce moment-là, je vais rentrer. Vous savez, il y a des gens qui croient parce que, eh bien, ils connaissent ou bien ils viennent à l'église, eh bien, parce que je viens à l'église, parce que je lis ma Bible, parce que, eh bien, je fais de bonnes choses, je serai sauvé. Non, mes amis, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Nous avons déjà dit par ici et nous le reprenons. Eh bien, le salut est donné uniquement par Jésus. Et pour que nous puissions obtenir le salut, il faut le vouloir, il faut le décider, il faut prendre position, il faut confesser Jésus dans les eaux du baptême, puisque nous savons, dans Marc chapitre 16, verset 16, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ce soir, Dieu t'invite à prendre position pour lui. Si tu ne l'as pas encore fait, donne ta vie à Jésus. La vie éternelle, c'est que tu connaisses le seul vrai Dieu et moi, celui qu'il a envoyé, dit Jésus. Et lorsque nous nous soumettons à Jésus, eh bien, à travers cette soumission, eh bien, Jésus nous pardonne. Si nous avons commis des fautes, si, mes amis, nous avons erré, eh bien, Jésus va pardonner nos péchés. Pourquoi? Parce que nous avons accepté pleinement de le servir. Il va nous pardonner, il va nous faire découvrir sa volonté et ainsi nous pourrons faire des plans avec lui. Maintenant, écoutez-moi bien ce soir. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on devient des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes à ce moment-là les rachetés par le sang de Jésus et nous représentons Christ devant l'univers entier. Alors, à ce moment-là, lorsque nous avons pris position pour Jésus, lorsque nous représentons le royaume de Dieu sur cette terre, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons plus faire ce que nous aimons. En fait, à ce moment-là, nous ne faisons que ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne faisons que ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et c'est ainsi, mes amis, que lorsque nous décidons pour Jésus, alors nos pensées changent, nos paroles changent, nos actions prennent de la valeur. Maintenant, ce n'est pas seulement cela, mais ça va encore beaucoup plus loin. Lorsque nous nous positionnons pour Jésus, il va nous dire que ce que nous portons, est-ce que c'est en phase avec sa volonté? Il va nous dire ce que nous mangeons, est-ce que c'est en phase avec sa volonté? Il va nous dire que est-ce que la musique que nous écoutons est en phase avec sa volonté? Il va nous dire les films que nous regardons, est-ce que c'est en phase avec sa volonté? Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre nous dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelle autre chose, quoi? Faites tout pour la gloire de Dieu, mes amis. Amen. Alors, on ne s'occupe pas, est-ce qu'on va pécher ou pas? Ça, c'est pas important pour nous. Est-ce qu'on va toujours rester avec Christ? Est-ce qu'un jour on ne va pas? Ça, c'est pas notre affaire. Lorsqu'on se donne à Christ, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est rester connecté avec Christ. Et lorsque nous sommes connectés, le Saint-Esprit, c'est lui qui va diriger nos vies. C'est lui qui va nous donner la force de délaisser les choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est lui qui va nous donner la force de pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est lui qui va aussi nous donner un bon mari, une bonne femme.
C'est lui qui va nous faire réussir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est avec Jésus, mes amis, Jésus vise l'excellence avec nous. Jésus vise l'excellence. Le peuple de Dieu, mes amis, doit briller sur cette terre.